Aujourd'hui, on va parler du temps, communément appelé l'espace-temps. Donc, mon nom c'est Toka. Donc, aujourd'hui, on va aborder ce sujet ensemble. Tout le monde devrait prioriser et comprendre comment la grande importance de comprendre le temps, de comprendre cette notion, de la maîtriser avant de mourir. Donc, pour commencer, on va parler de certaines habitudes que nous avons. Parce que nous vivons dans certaines sociétés où on nous apprend à lire de gauche à droite. On lit, on écrit de gauche à droite. Quand on joue à des jeux vidéo, quand on était enfant ou bien même à l'âge adulte, on voit les personnages circuler généralement de gauche à droite quand ils sont à la troisième personne. Donc il y a des habitudes visuelles qu'on a qui fait que quand on réfléchit, si par exemple je vous demande d'imaginer une scène, ou si je vous demande d'imaginer une histoire dans laquelle lundi, quelque chose s'est passé, et ensuite on dit mardi, mercredi, ainsi de suite, généralement on va avoir tendance à garder cette même habitude de gauche à droite toujours. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et ce n'est pas quelque chose qui se fait partout dans le monde. Quand on retourne dans l'ancienne Égypte, ils n'écrivaient pas de gauche à droite, ils écrivaient de bas en haut et de droite à gauche, donc qui est totalement l'opposé. Donc les notions du temps, comme on a dit, c'est l'espace-temps. Pourquoi l'espace-temps? C'est que le temps, c'est une sorte de dimension qui est en forte relation avec l'espace. Quand on parle d'espace, donc où est-ce que je me trouve, je peux circuler dedans, je peux avancer, je peux reculer. Si on regarde sur un plan plus macro, on peut imaginer qu'on est dans la planète, on circule d'un océan à l'autre, ou bien qu'on quitte la planète pour aller voir une planète voisine, se rapprocher de la Lune, du Soleil, avancer, reculer. C'est ça l'espace. Pourquoi on parle d'espace-temps? C'est que le temps en réalité, il n'est pas infini, il n'est pas partout. Il est lui aussi limité par une certaine quantité d'espace donné. Jusqu'à où, ça on ne va pas s'avancer dessus, mais la notion du temps que nous on connaît depuis la naissance, elle n'est pas applicable partout. Les êtres humains sont en contact soit par leur sens spirituel, soit par la science. Ils sont en contact avec des êtres d'ailleurs depuis la nuit des temps. Et ces êtres, eux, ne sont pas tous régis par les mêmes lois que nous connaissons ici sur Terre. Ils ne sont pas régis par ce qu'on appelle le temps de la même façon. Ou pas du tout même. On devrait plutôt dire que certains ne sont pas régis par le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on regarde certains anciens films, j'ai oublié le titre, parce qu'il y avait un jeune homme qui avait toujours une petite casquette, j'ai oublié son nom, des films qui parlent de voyage dans le temps. Ces films-là, ils sont inspirés de la réalité. Parce que en réalité, il y a des gens qui font cela, qui passent d'aujourd'hui à 2000 ans plus tard. Pourquoi ils sont capables pourquoi ils en parlent dans les films? C'est parce qu'en fait, c'est réel. Donc, la notion de dire je quitte ici pour arriver 2000 ans plus tard, pour que ce soit possible, il faut que 2000 ans plus tard existe en ce moment. Parce que s'il attend que moi j'avance, que je vieillisse 2000 ans plus tard pour commencer à exister, donc on ne peut pas s'imaginer arriver là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la notion du voyage dans le temps est quelque chose qui se fait depuis l'infini, quoi. Depuis l'infini, pour dire ça simple. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire qu'il y a des êtres humains. Là, on parle des êtres humains, mais il n'y a vraiment pas que les êtres humains qui font cela. Il y a des êtres sur Terre qui ont la chance, qui sont, comment je pourrais dire? Il y a des êtres qui ont cette faculté, une faculté très avancée, une faculté spirituelle ou scientifique selon votre approche, qui est très avancée, de très haut niveau spirituel, que à l'intérieur d'eux, ils ont dans leur âme, ils ont cette fonctionnalité-là qui est déjà activée dans leur âme, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'une technologie extérieure de leur corps, ils n'ont pas besoin de machinerie, de grands équipements comme la NASA là, quoi, pour aller bien loin. Ils n'ont pas besoin de tout ce feu d'artifice et ils sont capables d'accéder à d'autres dimensions et d'arriver dans d'autres temps. Donc, nous avons pris des habitudes qui impactent notre façon de penser, qui impactent aussi
la façon que notre corps fonctionne. C'est-à-dire que le fait de lire de gauche à droite, le fait d'imaginer beaucoup de choses de gauche à droite et d'écrire de haut en bas, fait en sorte que c'est un impact psychologique. Il y a beaucoup d'oiseaux là. C'est des sons des corbeaux. Ok, c'est bon, continue. Oui. Donc, les habitudes que nous prenons, ils ont un impact sur chacun de nos chakras. C'est comme une guerre d'oiseaux. Donc, ils ont un impact sur chacun de nos chakras. Et ils ont aussi un impact sur le fait que chacun de nos chakras sont connectés à des corps que nous avons. Donc, il y a des corps qui, eux, nous donnent accès à des dimensions différentes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand on prend des nouvelles habitudes, dont on parlera à la fin de la vidéo, quand on prend des nouvelles habitudes, on est en train d'amener une sorte de nourriture à ces corps-là, pour les guérir, pour nous équilibrer, pour activer certaines fonctions qui sont dans certaines fonctions cérébrales, certaines fonctions mentales et certaines fonctions spirituelles que nous avons déjà, que certaines personnes ont, parce qu'on n'a pas tous les mêmes fonctionnalités. Donc, où ce que je voulais en venir, c'est que certaines personnes sur Terre, ça c'est pas tout le monde, mais certaines personnes sur Terre, de rares personnes, ont le pouvoir de voyager dans le temps. Ont le pouvoir naturellement en eux. Et souvent, la fonctionnalité est endormie, le pouvoir est endormi, mais il est possible de l'activer à nouveau, de voyager dans les temps. Les voyages dans les temps, qu'est-ce qu'on veut dire par voyager dans le temps? Voyager veut dire que la personne peut fermer ses yeux et apparaître physiquement dans une autre époque, dans un autre lieu. Et quand il apparaît, c'est possible qu'il fait juste voir, donc en tant qu'observateur, et on ne l'aperçoit pas, on ne le voit pas. C'est possible qu'il arrive et qu'on sente sa présence, et qu'on dit « Bonjour, qui êtes-vous » et qu'il peut même interagir avec eux. Il y en a qui ont cette faculté aussi de pouvoir estimer. C'est-à-dire estimer, quand ils voyagent, ils vont parfois interagir avec les gens, poser certaines actions concrètes, très réelles, parce qu'ils sont pas des fantômes là, ils sont physiquement là. Et ils peuvent aussi même estimer les futuribles, donc les futurs possibles, l'impact des actions qu'ils vont créer sur l'époque dans laquelle ils vont. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un peut dire, moi je vais voyager. Quelqu'un peut dire, par exemple, moi je vais voyager dans le temps, je vais retourner voir un membre de ma famille pour lui avertir d'un événement qui va arriver. Il peut le faire de plusieurs façons, comme je vous disais. Il peut apparaître subtilement dans un corps invisible. Quand je dis dans un corps, on voit ce corps, mais ce corps n'est jamais seul. Il est toujours accompagné de plusieurs couches de corps. On peut choisir lequel qu'on utilise pour aller dans le voyage dans le temps. Donc, certains vont dire, je retourne pour annoncer un message. Ou je retourne, je m'habille et je viens. Bon, ils sont habillés différemment, je m'habille différemment. Je dis, blablabla, je vous informe que, voici, je suis comme un oracle là. Oh, demain il va y avoir de la pluie. Demain il va y avoir de la pluie, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui se font, c'est des choses qui se sont toujours faites depuis la nuit des temps. On va venir graduellement sur les moyens, les techniques. Quand on parle de voyage dans le temps, il y a des gens qui le font, il y en a en masse, en fait, qui le font sur Terre. C'est juste que beaucoup n'en parlent pas. Mais il y en a qui ont aussi écrit de nombreux livres dont on pourrait...